Dans un couple, il y a des moments où la peur prend toute la place, comme si tout ton équilibre dépendait de l'autre. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment la peur de l'abandon peut s'activer, comment elle peut déclencher des réactions intenses, et ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton corps et dans tes émotions. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'essentiel. Comment calmer cette peur, sans dépendre complètement de l'autre. Parce que lorsque la peur s'active, le réflexe naturel, c'est de chercher à l'extérieur une réponse, un message, un signe, quelque chose qui rassure. Et c'est normal, parce que le lien est important, parce que le besoin de sécurité est réel. Mais le problème, c'est que lorsque tout dépend de l'extérieur, tu n'as plus de contrôle. Tu es suspendu à la réponse de l'autre, à son comportement, à sa présence. Et chaque variation, même légère, peut réactiver la peur. Alors, calmer cette peur, ce n'est pas couper le lien, ce n'est pas devenir indifférent, c'est apprendre à créer de la sécurité intérieure, petit à petit. Concrètement, cela commence par quelque chose de simple. Revenir au corps, respirer, ralentir, sentir ce qui se passe en toi, sans chercher à fuir l'émotion, sans chercher à la faire disparaître immédiatement. Juste être là, avec ce que tu ressens. Parce que lorsque tu fais cela, le système commence à se calmer. Pas d'un coup, mais progressivement. Ensuite, il y a quelque chose d'important. Reconnaître ce qui se passe. Mettre des mots. Là, j'ai peur. Là, je me sens en insécurité. Et rien que ça change déjà la relation que tu as avec ce que tu ressens. Tu n'es plus complètement emporté. Tu commences à observer. Et dans cet espace, il devient possible de ne pas agir tout de suite, de ne pas envoyer un message dans l'urgence, de ne pas chercher une réponse immédiate, de laisser quelques minutes, parfois quelques instants seulement, mais suffisamment pour que l'intensité redescende. Et plus tu répètes ce mouvement, plus le corps apprend. Il apprend à se calmer sans dépendre uniquement de l'extérieur. Il apprend qu'il existe une autre manière de réagir, plus stable, plus apaisée. Dans un couple, cela change beaucoup de choses, parce que tu ne réagis plus uniquement à partir de la peur. Tu peux répondre avec plus de recul, plus de clarté, et cela influence directement la relation, la manière de parler, la manière d'écouter, la manière de rester en lien, sans que la peur prenne toute la place. Et c'est justement ce que nous allons explorer maintenant. Parce que dans un couple, ce n'est pas seulement ce que tu ressens qui compte, c'est aussi ce que tu exprimes, la manière dont tu communiques, la manière dont tu dis ce que tu vis. Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi dans le couple, il est parfois si difficile de se faire comprendre, et ce qui se joue réellement derrière cela. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.